So first, the decision not to roll out Siri AI in the EU is Apple's and Apple's only. 1h15 de keynote avec plein d'annonces, Apple qui répare enfin Siri et plein de nouveautés Apple Intelligence super intéressantes et à la fin une immense frustration. Rien de tout ça ne sera disponible dans l'Union européenne. Oui, ça fait mal et à en croire les réseaux sociaux, tout le monde en parle depuis plusieurs heures. Ça fait 2 jours que je suis à l'Apple Park à Cupertino et ça fait 2 jours que je multiplie les rencontres avec les responsables d'Apple, notamment pour aborder ces sujets. Promis, à la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur Apple Intelligence, sur Siri et sur la situation en Europe. Vous comprendrez enfin pourquoi il y a autant de fonctions bloquées en Europe ces derniers mois. Et je vais pas vous mentir, la situation, elle est vraiment pas très bonne pour nous. Enfin, pas très bonne pour nous si on veut les nouvelles fonctions. Après, le reste, c'est une question de point de vue. Sur Internet, je vois tout et son contraire depuis plusieurs heures sur le sujet. On lit parfois que Apple fait exprès de bannir l'Europe pour des raisons politiques, que c'est du lobbying. On voit parfois que l'Europe fait exprès de bannir Apple pour favoriser les solutions européennes. C'est un petit peu plus compliqué que ça. On a pu aussi voir plein de fake news sur le fait que Google était derrière les modèles Apple, que c'était vraiment Google Gemini qui tournait sur les iPhones. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis dès maintenant, on peut débunker 2 fake news. Apple Intelligence dans sa nouvelle version, c'est-à-dire les nouvelles fonctions d'édition du texte, les nouvelles fonctions d'édition des photos, etc. Ça sera dispo en septembre en Europe, ça sera dispo en français et ça fonctionne à partir de l'iPhone 15 Pro, pas à partir de l'iPhone 17 Pro comme ce qu'on a pu lire un petit peu partout. Je vais vous expliquer les subtilités, mais en tout cas dans les faits, énormément de fake news. Apple ne bloque pas du tout en Europe. Apple ne fait pas que en anglais dans toutes ces nouvelles fonctions. C'est uniquement Siri AI, le nouvel assistant vocal d'Apple qui est bloqué et je vais tenter de tout vous expliquer. Et avant de commencer, abonnez-vous à Numérama pour rien rater de nos vidéos sur la tech. Bon, avant de parler de l'Europe, commençons par ce qu'Apple a vraiment annoncé le 8 juin à la WWDC. Apple, ils sont forts en marketing, ils vous parlent de Siri AI, le nouveau Siri, qui est capable de rivaliser avec ChatGPT, Claude ou Gemini, un vrai chatbot, une vraie application, la capacité d'accéder à vos messages et de répondre à des questions personnelles, bref, ce qui nous a été promis il y a 2 ans, et Apple appelle ça Siri AI. Mais en réalité, Siri AI, c'est pas qu'un seul modèle. Il y a en réalité 5 modèles Apple et c'est hyper important de bien comprendre leurs différents fonctionnements pour capter les différentes limites mises en place. On parle de modèles Apple Foundation de 3e génération. Il y en a 2 qui tournent en local. Ils s'appellent AFM Core et AFM Core Advance. Et il y a 3 autres modèles dans le cloud. AFM Cloud, le modèle par défaut qui va utiliser les serveurs d'Apple avec des puces Apple Silicon. C'est lui qui, pour 90% des requêtes, va être utilisé. ADM Cloud Image. ADM parce que c'est un diffusion model, pas foundation model. Ça, en gros, c'est un modèle qui va générer des images, qui va modifier des images. Apple, ils étaient très critiqués parce que leur gomme magique introduite dans Apple Photo, elle était mauvaise parce qu'elle faisait que compléter les pixels, elle prenait pas en compte le contexte. Là maintenant, on a un vrai modèle d'image. Et le dernier modèle, il s'appelle AFM Cloud Pro et c'est un modèle qui tourne sur des serveurs Nvidia dans Google Cloud et lui va être utilisé uniquement pour les requêtes les plus puissantes, les plus exigeantes. Mais c'est pas très clair à quel moment on va l'utiliser parce qu'on peut pas choisir le modèle, c'est Apple qui choisit automatiquement quel est le meilleur modèle pour votre question. Et ces modèles du coup, parce que c'est important de clarifier cette immense fake news qui circule partout, ils sont dispo en Europe. Et je vous parle pas de dispo en Europe dans l'avenir, je vous parle de dispo en Europe maintenant, dans la bêta 1. C'est-à-dire que quiconque installe la mise à jour iOS 27 bêta 1 sur son iPhone aujourd'hui va avoir automatiquement ces modèles accessibles depuis le cloud ou depuis le local. Par contre, la fonction Siri AI, elle est bloquée. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que beaucoup de personnes disent ça n'a aucun sens les arguments d'Apple. Google a sorti Gemini en Europe, OpenAI a ChatGPT en Europe, Anthropic a Claude en Europe. Donc pourquoi Apple ne pourrait pas sortir ces nouveaux modèles? Parce que les nouveaux modèles, c'est pas le problème. Le problème dans l'Union européenne, c'est qu'Apple a mis en place ce qu'on appelle un index sémantique. Si vous voulez mon avis, c'est une mauvaise idée. Ils n'ont pas besoin d'en faire autant pour avoir un produit fonctionnel, mais en tout cas, c'est leur façon de faire les choses. Pour la vie privée des utilisateurs, l'iPhone, en gros, va collecter toutes les données de vos messages, de vos photos, etc. en local, chiffrer tout ça. Et quand vous interrogez Siri va aller piocher les bonnes informations, les chiffrer, les envoyer dans le cloud, les récupérer, les déchiffrer et vous répondre. Donc en gros, rien n'est stocké dans le cloud. C'est pas comme ChatGPT ou Gemini qui ont des fiches pour chaque utilisateur avec des comptes qui stockent toute la mémoire des conversations. Là, pour chaque conversation, c'est unique et Siri réinitialise sa mémoire. Pas forcément bien pour la qualité des réponses du coup, mais en tout cas, c'est comme ça qu'Apple a décidé de fonctionner et c'est cette particularité qui va lui poser problème pour lancer Siri AI en Europe. Parce qu'en Europe, iOS et iPadOS sont des gatekeepers, des contrôleurs d'accès. Alors si vous ne comprenez pas ce que c'est,
rappel rapide. On a une réglementation dans l'Union européenne qui s'appelle le DMA, le Digital Markets Act, qui régule les marchés numériques. Les marchés numériques, ce sont les plateformes qui sont utilisées par plus de 20% de la population. Donc tout n'est pas un marché numérique. Ça explique d'ailleurs pourquoi ChatGPT ou Claude ou Gemini ne vont pas être concernés par le DMA, parce que ce ne sont pas des marchés numériques, ce sont des services qui doivent répondre à des exigences, le DSA notamment, le Digital Services Act, mais le DMA va encadrer iOS, il va encadrer Android, il va encadrer iPadOS, il va encadrer Windows, mais toutes les autres plateformes sont trop petites pour être encadrées. Et le DMA, il fixe des règles. Il dit que tout ce qu'Apple doit sortir sur les plateformes encadrées par le DMA doit être ouvert à la concurrence. Donc vous allez me dire, s'il suffit d'ouvrir à la concurrence, c'est pas compliqué. On peut remplacer Siri AI par ChatGPT, on peut imaginer qu'Apple permet d'utiliser le bouton sur le côté pour déclencher ChatGPT, et fin du problème. Mais non, parce que comme Apple utilise un index sémantique, la Commission européenne considère qu'Apple doit ouvrir son index sémantique à tout le monde. Sauf que le fonctionnement de ce système qui utilise des modèles en local sur un iPhone, qui passe ensuite par des puces chiffrées sur des serveurs Apple Silicon pour ne jamais avoir les données, il n'est pas réplicable ailleurs. Ou en tout cas, il faudrait que OpenAI, que Anthropic, que Meta jouent le jeu et installent des serveurs Apple qui du coup seraient anti-concurrentiels. Donc Apple est un peu pris dans un piège, parce que pour ouvrir l'assistant vocal de l'iPhone à la concurrence, il faudrait que toutes les données qui sont stockées sur votre téléphone, les messages, les photos, puissent être lisibles par n'importe quelle autre application. Et c'est là où on a un petit problème. Depuis 2 ans, la Commission européenne a beaucoup embêté Apple avec le DMA. Souvent, à juste titre. Par exemple, l'App Store, la commission de 30%, le fait d'avoir un seul magasin sur les téléphones Apple, le fait de ne pas pouvoir utiliser de montres connectées comme on utilise l'Apple Watch. La Commission européenne a cassé iOS, a forcé Apple à s'ouvrir et finalement, ça bénéficie généralement aux utilisateurs ou alors ça change pas leur vie parce que c'était des choses qui étaient nécessaires et qui mettaient fin à des abus de position dominante selon la Commission européenne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des fonctions qui sont bloquées en Europe, comme iPhone Mirroring par exemple, parce qu'Apple dit que s'il sort iPhone Mirroring en Europe, l'Europe pourrait exiger qu'il y ait un Android Mirroring sur Mac, sauf que pour le faire, il faudrait créer des protocoles particuliers, accéder aux données, etc. Et Apple n'a pas envie de le faire. À Cupertino, j'ai assisté hier à un brief hyper intéressant avec Greg Joswiak, qui est le vice-président en charge du marketing chez Apple. Il pèse chez Apple, c'est du numéro 2, numéro 3, c'est le bras droit de Tim Cook, on les voit souvent ensemble et il sera très certainement très important dans la transition avec John Ternus dans les prochains mois. Et Greg Joswiak, pour la 2e année consécutive, parce que oui, fun fact, j'avais déjà assisté à un brief sur le DMA avec Apple il y a 1 an, il est venu nous expliquer pourquoi le marché européen était en train de devenir très compliqué pour Apple et pourquoi il allait avoir de plus en plus de mal à sortir des fonctions chez nous, avec quelque chose que je trouve assez fascinant. Selon Apple, dès la fin d'année 2025, ils sont allés à Bruxelles, ils sont allés présenter Siri AI en avance, ils sont allés dévoiler iOS 27 en avance. D'ailleurs, ils nous ont dit que eux, ça les amusait pas trop vu leur culte du secret habituel d'aller partager les informations à l'Europe en avance, mais qu'ils ont fait ça parce qu'ils savaient qu'ils seraient embêtés et ils ont fait une proposition à l'Union européenne qui est de créer un système d'agents sécurisés. En fait, l'idée, c'est que si ChatGPT, si Meta veut utiliser l'index sémantique de l'iPhone, il peut. Mais il faut que ce soit encadré par Apple, qu'Apple donne son feu vert, qu'Apple permette à ses applications de le faire et que les données les plus sécurisées ne soient pas lisibles en clair par ces applications. Et la Commission européenne aurait dit non. Je dis aurait parce que ça me paraît hyper important de rappeler que c'est la version d'Apple. Greg Joswiak, qui nous a fait plusieurs déclarations assez fortes. Par exemple, c'est l'exemple le plus flagrant à ce jour de l'interprétation du DMA par la Commission. Ils ont complètement ignoré nos préoccupations. On nous demande de mener une expérience sur une dizaine de millions d'utilisateurs. Nous avons le cœur brisé. Bon bref, plein d'exagérations. On est quand même sur une grosse boîte américaine. Mais dans l'idée, ce qui est expliqué, c'est que l'interprétation du DMA aujourd'hui est devenue extrême dans la Commission européenne. Au début, le DMA c'était fait pour réguler, pour ouvrir les plateformes et aujourd'hui, la Commission européenne n'a plus la moindre tolérance envers les entreprises américaines et veut remporter les bras de fer. Le résultat, c'est que toutes les solutions qu'aurait proposées Apple ont été refusées et que la Commission européenne ne veut rien savoir. Elle considère que le jour où Siri AI arrive en Europe, il doit être complètement ouvert à toutes les solutions concurrentes. On doit pouvoir le remplacer et avoir le même niveau d'accès à l'iPhone qu'avec Siri AI. Et Apple dit qu'en l'état, pour la vie privée des utilisateurs et par rapport à sa propre politique, ça n'aurait aucun sens. J'ai posé une question à Greg Joswiak, d'ailleurs, je lui ai dit, ça serait pas plus simple finalement de lancer Siri AI en France, mais sans le personal context, sans l'accès à nos messages, juste répondre aux questions comme Perplexity, comme Gemini. Et il m'a répondu que s'il faisait ça, ça reviendrait à lancer l'ancien Siri en à peine amélioré et qu'Apple a plutôt une logique jusqu'au boutiste, c'est tout ou rien. Un peu dommage, je suis pas forcément d'accord avec cet avis, mais ça se respecte, ça s'entend. On peut imaginer qu'Apple n'a pas envie d'avoir un demi Siri AI, il faut que la fonction soit la même partout. Pourquoi la Commission européenne fait ça? Là aussi, je les ai contactés et leur réponse, elle confirme en gros ce que dit Apple, mais
d'un ton évidemment bien différent. Là où Apple considère que c'est un drame pour les consommateurs, la Commission européenne voit plutôt ça comme une victoire, comme le fait de faire plier un grand groupe américain et de lui faire comprendre que ce n'est pas lui qui dicte ses lois, que la loi européenne n'est pas négociable. Et un point que la Commission européenne met en avant qui est intéressant, c'est le fait que Apple aurait exigé ou en tout cas demandé une transition en 18 mois. Donc en fait, lancer en septembre Siri AI avec iOS 27 en Europe et dans les 18 mois, proposer des solutions pour ouvrir à la concurrence. Et ça, la Commission européenne, elle n'est pas d'accord. Elle dit soit il lance le produit qui est prêt à s'ouvrir à la concurrence, soit il ne le lance pas. Et dans les faits, ils disent aussi que Apple aurait pu lancer sa fonction. Par contre, elle se serait très certainement pris une amende et une enquête qu'Apple ne veut pas faire. Là aussi, Apple indique qu'ils n'ont pas envie de jouer avec déjà un règlement européen qui est un petit peu contre eux ces dernières années. Donc eux préfèrent ne rien lancer, même si ça va desservir le consommateur final. Et quand on voit le ton utilisé par le porte-parole de la Commission européenne, je sens que ce n'est pas prêt de s'arranger. Il s'est même permis une petite pique à l'encontre d'Apple en disant qu'ils étaient même pas capables de faire leur propre modèle et qu'ils utilisaient ceux de Google. It would mean that no AI agent other than Siri AI, by the way, powered by Google. C'est faux, d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça veut globalement dire que la Commission européenne ne s'intéresse pas du tout à Siri AI. Ce n'est pas à eux de décider qui peut innover, ni de choisir quels outils IA les citoyens européens peuvent utiliser. C'est ce que m'a dit la Commission européenne par mail. Du coup, c'est quoi la vérité dans tout ça? La Commission européenne et Apple finalement disent la même chose, sauf que c'est deux points de vue totalement différents. La Commission européenne met l'argument de la concurrence avant tout. Apple met l'argument de la vie privée avant tout. Apple fait d'ailleurs remarquer que c'est un petit peu dommage que ce soit pas les mêmes personnes qui gèrent le RGPD et le DMA, parce que finalement les demandes du DMA, elles sont un peu contraires au RGPD sur la collecte de données. Un des arguments d'Apple est de dire que n'importe quelle application va se faire passer pour un chatbot pour accéder à vos messages si ça se lance, parce que l'API serait publique. Donc la situation est très tendue. Et j'anticipe une question qui va sans doute venir dans les commentaires. Oui, mais pourquoi seulement Apple et pas les autres? Justement, c'est une réponse en deux volets. Je vous disais qu'il y a la côté gatekeeper. C'est-à-dire que les gatekeepers, il n'y a que iOS, iPadOS, Android et Windows qui sont concernés. Donc en fait, toutes les autres plateformes, ChatGPT, tout, c'est pas concerné. D'ailleurs, point intéressant, macOS n'est pas un gatekeeper, donc le nouveau Siri sera disponible sur tous les Macs dès septembre et est déjà disponible en bêta en Europe. Mais au-delà de l'aspect gatekeeper, si on prend l'exemple de Google, qui est sans doute le plus proche d'Apple sur cette problématique, Gemini est préinstallé sur tous les téléphones Android, il y a des fonctions natives qui sont intégrées partout, et aujourd'hui ils sont en train de se faire gronder, parce que la Commission européenne leur dit que ça c'est pas possible, qu'ils doivent s'ouvrir, et Google commence à râler. Il y a une semaine avant la WWDC, j'ai eu un brief avec des responsables de Google, avec les responsables juridiques, qui nous expliquaient que l'Europe les forçait à partager les résultats des recherches Google à la concurrence, et donc potentiellement à exposer ce que vous recherchez, et que l'Europe voulait permettre à n'importe quel assistant d'accéder au micro de votre téléphone Android, qui permettrait donc à n'importe quel assistant de se déclencher quand on dit, je sais pas, OK Numérama, voilà, ça déclencherait l'assistant Numérama. Et pour le faire, ça laisserait un micro actif en permanence, et donc ça permettrait l'espionnage des téléphones. Et Google nous indiquait que la Commission européenne n'avait pas vraiment l'air de comprendre cette problématique technique, et donc que c'était une impasse totale, et que en l'état, la possibilité que Gemini soit retiré à un moment ou limité en Europe est possible. Et on le voit d'ailleurs, toutes les nouvelles fonctions, Gemini Spark, Gemini Omni, même chose pour Claude et ChatGPT, même s'ils sont un petit peu moins embêtés, ça n'arrive pas immédiatement en Europe, il y a toujours un délai, le temps d'adapter légalement, et certaines fonctions n'arrivent jamais. Toute la question, c'est à quel moment on trouve un équilibre entre tout ça. C'est important d'avoir de la concurrence, mais c'est aussi important de laisser le consommateur faire son choix. Moi, je suis convaincu que la personne qui achète un iPhone, elle est plutôt contente d'avoir Siri AI. Elle peut télécharger ChatGPT et Gemini sur l'App Store. Donc pourquoi l'Union européenne considère qu'il faut imposer de casser Siri AI? On peut se demander si cette volonté d'avoir une concurrence toujours plus poussée à l'extrême ne va pas un petit peu trop loin. Et de l'autre côté, on peut se demander si Apple ne s'amuse pas un petit peu à jouer la carte de la victimisation entre guillemets vis-à-vis de l'Europe pour qu'on fasse pression sur la Commission européenne, pour que les consommateurs se plaignent, pour que les élections aillent contre les partis pro-DMA et donc finalement à terme remporter le bras de fer. On a quand même remarqué ces dernières années en politique que la loi du plus fort, elle règne de plus en plus. Et d'ailleurs, un petit pro-tip, mais je vous ai rien dit, si vous avez un compte américain App Store, ça va marcher Siri AI en Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, un touriste américain qui viendrait en vacances en France, il faut pas lui désactiver son service. Donc pour l'instant, il y a toujours ces petits gimmicks qui permettent de se connecter, mais c'est quand même pas pratique parce qu'on perd accès à toute sa bibliothèque française, Apple Music, etc. Et il faut payer en dollars. Bref, vous l'avez compris, si vous aimez les nouvelles fonctions et que vous êtes un fan de nouvelles technologies, eh bien, le territoire européen, c'est pas le meilleur en ce moment. Moi, l'élément qui m'inquiète le plus, c'est pas tellement la partie consommateur grand public. Il y a des équivalents Siri AI et j'arriverai à survivre sans Siri AI, mais le fait que nos entreprises, on les prive finalement de ces outils. De plus en plus, ça va être compliqué pour elles de s'aligner avec les Américains et les entreprises chinoises, par exemple. Forcément, ça m'inquiète un peu parce qu'en voulant pousser une concurrence toujours plus ouverte, on renforce finalement d'autres entreprises américaines et on empêche les solutions européennes de s'émanciper. C'est un avis
strictement personnel, peut-être que je me trompe complètement, et peut-être que la Commission européenne a raison, j'en doute un peu entre nous. Mais voilà, c'est des débats très intéressants qui vont durer des mois, parce que je ne m'attends malheureusement pas à une solution sur le court terme. J'avais bon espoir au moment où ils ont dit que Siri AI ne parlerait qu'anglais au lancement, que tout ça ce soit juste un moyen de gagner du temps et qu'au moment où ils parlent français, bah ça arriverait vite, sauf que maintenant que j'ai discuté avec Apple, je sais que Siri AI parlera très rapidement français parce qu'un LLM, les 5 LLM d'Apple parlent plusieurs langues, dont des centaines de langues, donc ça arrivera vite. Par contre, l'Union européenne va rester privée de la technologie encore longtemps. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais clarifier un autre point, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'implication de Google dans tout ça, une implication que même la Commission européenne n'a pas compris parce qu'elle suggère que Apple utilise la technologie de Google. Pas vraiment. Vous savez, Apple et Google ont signé un partenariat pour que Google aide Apple à sauver Apple Intelligence et Siri après les débuts ratés il y a 2 ans. Mais c'est pas un partenariat pour utiliser Google Gemini. Google Gemini, ça tourne sur des serveurs, c'est une application, vos données sont dans le cloud, ça appartient à Google et Apple n'utilise pas ça du tout. Apple, il y a une partie en local. J'ai assisté à un brief technique avec Craig Federighi qui a expliqué tout ça. Vous voyez des images en ce moment. Donc il y a une partie en local quand vous posez une question qui va utiliser un orchestrateur pour dire ok, quel est le bon modèle? Est-ce que c'est le local? Est-ce que c'est le cloud? Est-ce que c'est le cloud pro? Quelles données on récupère? Qui va faire tout ça en quelques secondes, qui va envoyer dans le cloud, qui va revenir. Et en fait, les modèles que vous avez sur le cloud ne sont même pas des modèles Google. Ce sont les fameux 5 modèles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des modèles Apple. On en a 2 qui tournent en local, 2 qui tournent sur les clouds Apple et 1 qui tourne sur le cloud Google sur des serveurs Nvidia. Et du coup, c'est quoi le rôle de Google? Eh bien, Google a entraîné les modèles Apple. C'est marrant parce que toute cette histoire de vie privée, finalement, elle est liée. Apple a s'entêté à vouloir faire des modèles en local qui sécurisent vos données, qui ne collectent pas tout sur le cloud. Eh bien, ils se compliquent la vie et en plus, ils ne peuvent pas entraîner des modèles facilement parce que comme ils n'ont pas vos données, ils peuvent pas utiliser tous vos mails pour entraîner un modèle alors que Google peut beaucoup plus facilement le faire. Et c'est pour ça que les modèles Apple, ces dernières années, ils étaient pas ouf. Donc Apple, ils se sont approchés de Google et Google leur a permis d'entraîner ces modèles sur ces TPU, c'est plus qu'ils sont optimisés pour l'intelligence artificielle générative et ils ont utilisé Gemini dans sa version la plus avancée pour entraîner leur modèle. C'est ce qu'on appelle les modèles professeurs et les modèles élèves. Gemini, c'est le modèle professeur et le modèle élève d'Apple lui pose des questions. Gemini répond. Ils font ça des millions et des millions de fois et à la fin, les modèles Apple limitent. Donc, le modèle diffusion image d'Apple, bah, c'est un modèle qui va reproduire ce que fait Nano Banana parce qu'il a appris à le copier. Évidemment, comme Google a été payé, ça les dérange pas d'être copié. Alors que en Chine, notamment avec les modèles DeepSeek, on sait qu'il y a beaucoup de copies entre les concurrents. Et là, ils payent pas. En gros, si je récapitule, il y a tout un séquençage local, il y a 2 modèles locaux et 3 modèles cloud. Ce sont des modèles développés par Apple. Les données, elles sont uniquement sur votre appareil. Elles sont automatiquement supprimées des serveurs Apple quand ils sont sollicités. Google fournit le cloud uniquement pour le modèle le plus puissant qui sera utilisé que pour les tâches les plus compliquées. Et je pense qu'on est encore au tout début de tout ça parce que Apple va pas vraiment permettre de beaucoup l'utiliser ce modèle. Et Google sert à l'entraînement. Google va permettre d'améliorer ses modèles. Google va permettre de faire des meilleurs modèles dans le passé. Là, on est sur la 3e génération de modèles de fondation. La première, c'était iOS 18. La 2e, c'était iOS 26. La 3e, elle est beaucoup plus performante avec Google. Et l'autre information intéressante, c'est qu'Apple n'est pas si largué que ça. Quand on voit les premiers retours sur le nouveau Siri, j'ai pu l'essayer un petit peu à Cupertino, bah c'est pas mal, notamment l'utilisation de vos messages, de vos photos, ça fait des choses que les autres applications ne peuvent pas faire parce que là ça le fait en natif, ça voit votre écran, ça fait plein de choses. Donc Apple est en train de rattraper son retard. Le modèle le plus intéressant, c'est le AFM Core Advanced, c'est lui qui est réservé aux iPhone 17 Pro et aux Mac avec une puce M3 parce que c'est un modèle de 20 milliards de paramètres stocké sur la mémoire flash, donc le disque dur entre guillemets du téléphone, qui quand vous le sollicitez va stocker 3 à 4 milliards de paramètres sur la mémoire vive pour optimiser sa consommation énergétique et sa consommation de mémoire. C'est une réinvention totale du concept de mixture of experts qu'on a pu voir dans d'autres modèles, notamment chez Mistral ou chez Anthropic. Et ça prouve qu'Apple a la capacité de se différencier en IA. On le sait déjà avec la mémoire unifiée de leur puce qu'ils ont un gros avantage pour le local. Donc moi, je n'enterrerai pas Apple trop vite. Je pense que les modèles Apple Intelligence vont être pas mal et ça va vraiment s'intégrer à l'iPhone dans les prochains mois. Maintenant, pour Siri AI en Europe, j'ai peur qu'avec toutes les réponses que je vous ai données aujourd'hui, ce soit une technologie qu'on ne va pas avoir dessus. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Abonnez-vous à Numérama. On se revoit très bientôt pour parler d'Europe, de tech et de plein d'autres choses.